Hatam Sofer, c'est-à-dire le livre Hatam Sofer, qui a été écrit, ça fait environ 250 ans, c'est le Rav Sofer. C'est un géant Torah où il a écrit des responsables, des drachot, un géant. Il était aussi euh, très penché dans la Kabbalah. Et il écrit comme ça. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le Hatam Sofer. On n'a pas le droit de calculer. On ne peut pas dire que le Mashiach viendra à cette date ou cette date et promettre qu'il vient à cette date. On n'a pas le droit de dire parce que, imaginez-vous qu'il ne vient pas. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire qu'il n'est pas venu, c'est du mensonge, il ne viendra jamais. Donc, on n'a pas le droit de dire quelle date, mais par contre, on peut dire les dates propices ou que le Mashiach, arrive. Les dates propices. Et il dit comme ça, c'est ce que j'ai lu, qu'en Tafshin P, en 5780, ça va être une année où il va y avoir beaucoup de malheur dans le monde. Comme ça, ça va être une année de souffrance, difficile. Et 81, c'est l'année de la Géoula. Alors, moi, j'espère tous les jours, on a une Emouna, un Kadosh Baruch Hu, que tous les jours, il peut venir. Il peut venir aujourd'hui, il peut venir demain, il peut venir après-demain. Tous les jours, il peut venir le Mashiach. Ça fait partie de notre Emouna essentielle que chaque Ben Israël doit avoir. Ani ma'amin be'emouna shlema, she'yavo melech HaMashiach, bechol yom she'yavo. Tous les jours, il peut venir. Et quiconque qui pense, qui dit non, il ne peut pas venir aujourd'hui, mais que l'année prochaine ou cette année, ça sourd. C'est-à-dire pourquoi? Parce que tu vas contre le principe fondamental de notre foi, que le Mashiach peut venir tous les jours. Mais dans le sens où il y a des simanim, il y a des signes que la Gemara nous donne déjà, ou que c'est un moment propice que le Mashiach arrive, favorable, un temps favorable. Alors maintenant, pourquoi je dis ça? Et je disais à mon épouse comme ça l'autre jour, je discutais avec elle, on dînait, et je disais, l'air du Mashiach, l'esprit du Mashiach est là, pourquoi? Et une Gemara qui dit dans Sanhedrin, j'avais toujours du mal à comprendre, je ne vous mens pas. Ma Gemara a dit que le Mashiach viendra à une époque où Tichle Apuruta Minakis, où le sou se fera, disparaîtra de la poche. Le sou se fera rare, l'argent. Et avant cette époque du Corona, je me suis dit, on est dans une période d'abondance tellement grande où le monde financier, l'argent ne peut pas s'arrêter. L'économie, le monde va avoir de l'argent, on va toujours avoir de l'argent. Il y a énormément d'abondance. Je veux dire que Baruch Hashem, et les gens, et là quand je vois de plus en plus de reportages, je vois des documentaires, je vois des témoignages de gens qui perdent leur travail entièrement. Alors, nous, on a entre guillemets, je ne sais pas si dire le zéro, ou même au Canada, ceux qui n'ont perdu leur emploi, ils ont eu le PCU. C'est une aide d'urgence, le CERV en anglais, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais jusqu'à quand l'État pourra donner, à votre avis? Si pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, alors là, elle bascule à l'assurance emploi, j'ai vu. Après, jusqu'à où elle va aller? Cet argent, l'État, où elle la sent? De nos impôts, n'est-ce pas? Mais si l'homme ne travaille plus, alors elle va le prendre, on va réinjecter à l'État quoi? Rien. On n'a rien à lui réinjecter parce qu'elle nous a donné. Et puis, à un moment, elle ne peut plus produire des billets. Elle va produire, même si elle produit des billets, ça va devenir comme en Allemagne. Avant que Shoah, il n'y a plus de. Et qu'est-ce qui va se passer? Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Je ne veux pas être pessimiste, très échalom. Mais la Gemara nous dit ça. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je ne comprenais rien, moi, ce que ça voulait dire. Vraiment, je ne comprenais pas. Oui. C'est une proposition très rapide. On dit que si l'argent disparaîtra des poches, ça veut dire on est à l'ère de l'argent électronique. Les institutions et de plus en plus de monde refusent l'argent cash. C'est très beau ce que vous dites. J'adore. Je like et je surlike. J'adore ce que vous dites. Eh bien, ça marche aussi parce qu'on est dans la e-money. Mais c'est très dangereux. Il n'y a plus d'argent dans les poches. Mais c'est très dangereux, il n'y a pas d'argent. Non, moi je pense plutôt que c'est une, comment dirais-je,
je sais pas, On pourrait dire, c'est Nati, on pourrait dire autre chose encore. On pourrait expliquer qu'il y a des gens qui économisent matin, midi, soir. Ils sont là à garder. Et lorsqu'ils voient, moi j'ai eu des cas où j'ai parlé avec des gens qui sont devenus bien plus généreux dans la tzedaka depuis ce corona. Ils ont eu des situations en famille où des gens, leurs amis sont décédés, ou ils sont partis, etc. Il me dit, cet homme, il a tellement accumulé, mis de côté, enfin, quand il est décédé comme ça. Il n'a rien fait de son argent. Combien je peux garder l'argent? Alors, il garde plus l'argent dans le kiss. Kiss, c'est la poche. Il ne met plus dans la poche, il le dit, il le donne, il l'offre, il prête. C'est une mitzvah même de prêter de l'argent. Quelqu'un qui est dans le besoin, tu lui prêtes, une mitzvah que tu fais bien Torah de prêter de l'argent. Une kesef vetami, n'est-ce pas? Bien sûr, sans intérêt. Parce que si tu fais l'intérêt, relève l'histoire. Celui qui prête avec intérêt, c'est écrit qu'il n'y a pas de hatem etim pour ce gars. Il n'y a pas de résurrection. Alors, ce qui se passe, il y a une fois une histoire avec Rabbi pour le prêteur et pour l'emprunteur. Hein. C'est assourd, c'est interdit. En tout cas, le prêteur, c'est grave, très grave. Les deux, c'est très grave. Mais l'emprunteur qui fait ça, le prêteur qui fait ça, c'est très grave. Et une fois, à l'époque de Rabbi Akiva Iger, on va parler de lui dans le Gemara aujourd'hui, des attachés dans les Mefarshim. En tout cas, il y avait une fois un homme qui est parti, un prêteur sur intérêt, un juif, mais toute sa vie, il a prêté avec usure. Et lorsqu'il est mort, la Haïva Kadisha, elle lui a vendu le caveau, l'endroit pour son. La tombe a eu un prix, mais quoi, exorbitant à la famille. Ils ont été voir le gouverneur de la ville, ils ont convoqué le Rabbi Akiva Iger, le Rabbi de la ville. C'était vraiment. Alors il lui a dit, alors le Rabbi Akiva Iger, regardez la chokhma qu'il avait. Il a dit tout à fait. Le prix, c'est le prix qu'il faut payer. Il dit, mais comment ça se fait? Mais ce prix-là, quand vous vendez à d'autres juifs, ce n'est pas ce prix. Il dit, oui, c'est différent. Les autres, on le vend, c'est du leasing. Parce qu'il va avoir Hatametim, donc c'est une location à court terme. Lui, il ne va pas se relever, donc c'est à long terme. Il faut payer le prix. Il doit payer le prix du caveau, il n'a pas le choix que de payer le prix plat. Ça, c'est la chokhma de nos chachamim. En tout cas. Alors, non, mais pour vous dire que vraiment, la situation qu'on entend dans le monde, que ce soit même en France, ou que ce soit en Eretz Israël, au Canada, c'est mamash lo pachout. C'est pas simple. Il faut prier et redoubler de prières. Et demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de nos frères d'Eretz Israël et dans le monde entier, sur toute l'humanité. Avoir pitié sur tout le monde. Et que Bezrat Hashem, cette année, ce soit une année de Yeshua, de Géoula. Amen et Amen. Alors, on va reprendre notre Gemara, parce que la Gemara va nous dire, on va rajouter un petit mot encore. La Gemara va dire, Maaseh Adam, qu'est-ce que l'homme va faire? Que de pouvoir s'épargner, on va dire, les douleurs d'enfantement, d'accouchement du Mashiach. C'est comme ça que la Gemara appelle ça. Elle appelle ça les Hevle Mashiach, ça veut dire comment on appelle quand une femme, elle a les contractions du Mashiach. C'est comme ça que la Gemara s'exprime. Et la Gemara a dit plusieurs fois, où des talmudistes vont dire moi, je rêve que le Mashiach vienne, mais je n'aurais pas voulu être dans cette génération. Dans le sens où ce qui va se passer, c'est pas simple. C'est pas simple de combattre les Tzarara, c'est pas simple d'avoir. La vie n'est pas facile, en tout cas. Alors, la Gemara va dire bon, mais pour ceux-là qui vont dans cette génération-là, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a Shok Bat Torah ou Begmelut Hasadim, qu'il fasse Torah et Gemelut Hasadim, qu'il soit occupé à faire Torah, qu'il soit occupé à étudier Torah et à faire le Hesed. Et c'est de cette manière qu'il pourra s'épargner tout le mal. Alors voilà, Baruch Hashem, vous faites Torah et vous faites Hesed et continuez comme cela. Alors messieurs, on y va. La Gemara avait dit Nanatam. Souvenez-vous, on est page 11, folio B. Alors regardez, je vais lire cette Gemara, je vais essayer d'expliquer rapidement pour arriver à un sujet qui est un petit peu
on va dire, plus soft. D'accord? On y va. Mais vraiment, on va rentrer dans le sujet vraiment de la Gemara. Tnan Atam, c'est écrit dans une Mishnah, Masret Tamid, traité Tamid, où on parle de tout le service rituel qui se passait au Beth Amikdash quotidiennement. Et là-bas, c'est écrit Amar Lahem Memouné. C'est-à-dire quoi le Memouné? Memouné, ça veut dire celui qui était le Sgan à Kohen, le vice Kohen Gadol. Il disait Barichou Beracha Achat. Il disait au Kohanim, vous n'avez pas le temps de faire toute la prière parce que vous êtes occupés à faire le sacrifice, mais au moins faites, on va dire, les essentiels. Et surtout qu'il se levait aussi très très tôt, on va le voir. Il faisait à peine l'aube, même pas, c'était avant l'aube. Alors il leur disait, faites une beracha avant le schéma. Il faisait une beracha avant le schéma. Vekareu aseret adibrot. Faites, lisez les 10 commandements. Puis après le schéma, ayam shamoa et vayomer. Ce qu'on fait. Ou berchou et ta'am shalosh brachot. Et faites avec le peuple qui est là présent, faites avec eux, faites les 3 bénédictions. Quelle bénédiction? Emet ve'ativ, avoda. Avoda, c'est quoi? C'est Reti Hashem Elokeinu, où les Kohanim demandent que leur travail, leur ouvrage et leur rituel soient agréés par Akadosh Baruch Hu. Et aussi Birkat Kohanim, faisait Birkat Kohanim. 2 explications, ou la Berachat Kohanim comme on la connaît, ou Sim Shalom. Ok? Très bien. Sur ça, la Gemara, elle va demander qu'est-ce que ça veut dire il faisait une beracha avant le schéma? Quelle beracha? On a 2 berachot avant le schéma. On a Baruch Ata Hashem Elokeinu Olam Yotzer Baruch Lael Baruch Nanana Baruch Ata Hashem Yotzer Hameorot. C'est une beracha. La seconde beracha, c'est Avat Olam, n'est-ce pas? Alors, Avat Olam, Aftanu. Alors, laquelle il faisait? Et là, il va y avoir une divergence d'opinion. Un va dire que c'est Ahava Rabba. Nous, les Sfaradim, on dit Ahavat Olam selon l'avis comme on l'avait vu auparavant. Mais selon notre avis de Shmuel, c'est Ahava Rabba. Et Rabbi Zrika dit au nom de Rish Lakish, de Rabbi Shimon ben Lakish, Yotzer Or. Divergence d'opinion. Donc ce Rav Zrika va dire au nom de Rish Lakish que c'est Yotzer Or. Et là, la Gemara va dire que Rav Zrika n'a jamais écouté de Rish Lakish clairement, verbalement, que c'est Yotzer Or, mais il a compris de déduction. C'était implicite. Donc, où c'était implicite? Parce que Rish Lakish va nous dire, lui-même Rish Lakish va déduire de cette phrase de la Mishnah, Baruch haba Rabbi David, va dire à Sayag, va dire que quoi? Lui-même va déduire de la Mishnah que quoi? Que Berachot enan me'agvot zo et zo. Je déduis que si on peut faire qu'une seule beracha, une beracha avant le schéma, je peux déduire, dit Rish Lakish, que les berachot ne sont pas indispensables l'une avec l'autre. C'est-à-dire quoi ne sont pas indispensables l'une avec l'autre? C'est qu'habituellement, il y a des choses, il y a des mitzvot, il y a des berachot, que tout va de pair, tout va ensemble. S'il manque un élément à cette mitzvah, et ce n'est pas complet, la bracha ou la mitzvah n'est pas bonne et elle est erronée, ça ne marche pas. Par exemple, je prends un talit avec 4 pans, 4 côtés, et je mets 4 titiotes. Imaginez-vous qu'il me manque un titit, un côté. Est-ce que je peux mettre 3 titis et je dis, ah voilà, moi au moins je fais 3 sur 4? Non, c'est une seule mitzvah. Par exemple, le loulav. Est-ce que le loulav, je peux mettre que le loulav? Et pour pas prendre la hadassa, pas prendre des trocs? Non. Tout ça, ça va de pair, ça va ensemble. Super. Sur ce, Shemuel, Rish Lakish, déduit du fait que la Mishnah, Rish Lakish est un talmudiste, et il déduit d'une Mishnah qui est auparavant, qui est au préalable, il déduit de cette Mishnah qui dit que quoi? Que le vice-Kohen disait faites une bénédiction, donc je peux déduire que les 2 bénédictions ne sont pas indispensables l'une à l'autre. Même si j'en fais qu'une, c'est suffisant dans le sens où celle-là que j'ai faite, elle a son importance. Elle n'est pas disqualifiée du fait que je ne fais pas la deuxième. Pourquoi? Preuve, il lui dit d'en faire qu'une. Mais si ça ne servait à rien d'en faire qu'une, parce que les 2 vont de pair, alors à quoi ça sert d'en faire qu'une? Donc je peux déduire d'ici qu'une bracha se suffit à elle-même. Si j'en fais qu'une, ça marche aussi. J'en ai pas fait la deuxième, j'ai pas eu le temps, parce que le Kohen n'avait pas le temps. Mais si on dit que ça va ensemble, alors ça sert à rien de faire les 2, dans le sens où
c'est une bracha peut-être les batala, parce que ça ne marche pas. Et donc, il comprend une seule chose. Regardez comment je vais expliquer, après on va aller rapidement, ok? Regardez comment il va définir de cette phrase. C'est une phrase qui a l'air, on va dire, parvée, simple, neutre. Qu'est-ce qu'il a dit, Rish Lakish? Je déduis de la Mishnah que les berachot ne sont pas indispensables l'une de l'autre. Sur cette phrase, Rabbi Zreka a déduit que la beracha en question, qui a été dite par le Kohen, selon Rish Lakish, c'est laquelle? C'est Yotzer Or, et non pas Avatolam. Comment il a déduit cela? Parce qu'il dit comme ça. Si c'était Ava Rabba, ouais, qu'il disait les Kohen, qu'il disait les Kohanim, qu'il fallait dire, tu ne peux pas, toi, Rish Lakish, déduire qu'il ne faut pas faire les deux berachot. Tu sais pourquoi peut-être le Kohen il lui a dit de faire Ava Rabba et pas Yotzer Ameorot? Parce qu'eux, ils se levaient très très tôt. Et Yotzer Ameorot, Yotzer Or ou Boré Rocher, on parle de quoi? De la lumière. Tant que le soleil ne s'est pas levé, tant qu'il n'y a pas assez de lumière, qu'il n'y a pas de lobe, je ne peux pas dire Yotzer Or. Donc peut-être qu'il aurait dû faire une bracha avec le schéma, parce que le schéma, j'ai le droit de le faire, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière. On avait appris. Et le Yotzer Or, ils le feront après le schéma. Mais qui te dit, qui te prouve qu'en fait, les berachot ne sont pas indispensables l'une avec l'autre, et ils ne faisaient qu'une beracha? Non, peut-être qu'ils faisaient les deux, sauf qu'ils faisaient d'un autre ordre. Ils faisaient d'abord le Havat Olam, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est pas grave. Ils faisaient le schéma. Dès que le moment était venu, ils faisaient aussi le Yotzer. Mais du fait que toi, tu déduis Rish Lakish, qu'il n'en faisait qu'une, et tu arrives à déduire qu'il n'en faisait qu'une, et que ça, je crois qu'ils n'en faisaient qu'une, c'est que même s'ils avaient le temps de faire la deuxième, mais ils n'en faisaient qu'une, et tu déduis ici que l'une n'est pas indispensable avec l'autre, et on peut les détacher, c'est une preuve que quoi? Qu'ils en faisaient quelqu'une, non pas Havat Olam, mais Yotzer Or. Parce que s'ils faisaient que, si c'était le temps peut-être c'était, parce que si c'était Havat Olam qui disait, peut-être qu'il disait Havat Olam par manque de temps, mais après il le récupérait. Tandis que si tu dis qu'ils étaient Yotzer Or avant, donc là tu peux déduire de ça que les brachot ne sont pas indispensables l'une dans l'autre. Alors j'espère que vous m'avez compris, que je me suis assez bien exprimé. Je vais dire en deux mots plus facilement. Si je viens, d'accord, moi je viens et je dis que la beracha en question qui a été faite, c'est Yotzer Or. Tu peux venir, Rabbi Moïse, me dire, je déduis de toi au propos, que pourquoi ils ne font pas Havat Olam? Quoi, ça ne va pas ensemble? Réponse, non, on peut détacher les deux berachot. Donc c'est une bonne déduction que tu as faite. Mais si tu viens et tu me dis du fait que, si tu viens et tu me dis quoi, si on fait que Havat Olam, la beracha c'est Havat Olam, peut-être tu sais pourquoi ils ne font pas Yotzer Or, parce qu'ils ne pouvaient pas faire encore Yotzer Or. Ils ne pouvaient pas. Mais ils vont le faire plus tard. Mais tu n'as aucune preuve de cela que les brachot peuvent être détachés. Peut-être qu'il doit faire les deux, sauf que comme le temps n'est pas venu, il faut le faire après le schéma. Et la Gemara va dire, bref, la Gemara va dire que c'est quoi la différence s'il a écouté par déduction ou pas par déduction? Et la réponse, c'est qu'il y a une grande différence. Si c'est que par déduction qu'il a écouté, alors on peut dire ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, Bémet, il faisait qu'une beracha parce que le temps n'était pas venu. Laquelle? Pas Yotzer Or, à Havat Olam. Yotzer Or, il le faisait après. Et qu'est-ce que j'ai compris? Et qu'est-ce que j'ai appris d'ici? Quand Rish Lakish, il a dit les brachot ne sont pas indispensables l'un dans l'autre, c'est pas qu'ils ne sont pas indispensables les deux, c'est que les deux, bien sûr, ils sont indispensables. Mais c'est que l'ordre chronologique n'est pas indispensable. Et il faut savoir que c'est comme ça que la halakha a été tranchée en fin de compte. C'est que si quelqu'un s'est trompé, il a fait Havat Olam avant de faire Yotzer Or, ça marche, selon cette conclusion de l'Agmara. Je vous ai dit, c'est un grumeau. Là, c'est vraiment un grumeau. L'Agmara, c'est un peu compliqué à comprendre. Je vais quand même le lire pour ceux qui ont suivi l'Agmara avec moi. Et après, on va continuer Bezrat Hashem. Ça va être un peu plus doux et agréable. L'Agmara va dire comme ça. I amart bishlama yotzer or avu amre. Je peux comprendre facilement que si c'était la berachot de Yotzer Or qui disait Aïnou des brachot en amekvot zoezo. Je comprends pourquoi tu peux déduire, toi, Rish Lakish, que les brachot ne sont pas indispensables l'une avec l'autre. Parce qu'ils n'ont pas dit Ava Rabba. Et là, il y a Marthe Ava Rabba Avu Amre. Mais si tu me dis que la brachot en question qui faisait, la beracha en question, c'était Ava Rabba, Maï brachot en amekvot zoezo. Comment peux-tu, toi, déduire que les brachot ne sont pas indispensables l'une avec l'autre? Dilma, Aïd de l'Amre Yotzer Or, Mishum de l'Omatazman Yotzer Or. Et Matazman Yotzer Or
Or, avouez, tu sais pourquoi ils ne disent pas Yotzer Or? Parce que le temps n'est pas encore venu. Mais si le temps est venu, ils le feront plus tard. La Gemara a dit Vimiklala Maï. Qu'est-ce que ça emporte si on apprend un enseignement verbalement, directement ou par déduction? Réponse Vimiklala, parce que si c'était par déduction, je peux réfuter ton observation et ta conclusion. Léolam Avaraba ou Avaré. Peut-être la bracha en question qui disait c'est Avaraba. Mais qu'il est Rimataz Magneteror, mais lorsqu'il était venu la lumière du jour, le temps de dire Yotzeror, il disait et lorsque Rish Lakish a dit que les brachot n'étaient pas indispensables l'une avec l'autre, c'est Seder Brachot, c'est le Seder des brachot. Donc, comme je vous ai dit, voilà, on a terminé, on a conclu. Conclusion de la course, de ce qu'on vient de dire, c'est que si une personne s'est trompée dans la halacha et l'a fait d'abord à Avat Olam, avant Yotzeror, ça marche, c'est permis, il est Yotzer Hova. Sur ce, on avance. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Comment? On est à Fiudbet à Moud Aleph, page 12, folio A. Comment? Ouais. Yeah. Allô? Alors, sur ce, Korim Aseret Adibrot. Qu'est-ce que c'est écrit? Qu'est-ce qu'ils faisaient les Kohanim à l'époque? Il disait faites la beracha de Yotzer Or ou Avat Olam. Après, qu'est-ce qu'il lui disait? Faites les Aseret Adibrot. Faisez la Aseret Adibrot. Le schéma, Vayem Shamoa, Vayomer, Emet Veativ, Retse, etc. On a vu à la fin aussi que le Shabbat, qu'est-ce qui se passait le Shabbat? Le Shabbat, il y avait une bénédiction spéciale. Quelle est la bénédiction spéciale des Kohanim? On sait qu'il y avait 24 gardes de Kohanim, 24 grandes familles de Kohanim, et se divisaient ces grandes familles, ces grandes gardes, ils se divisaient le service sacerdotal. Environ la famille faisait 24, il y a combien de Shabbat dans l'année? 52, environ, grosso modo, 2 Shabbats par garde, par famille, par grande famille. Maintenant, c'était Shabbat, après Moussaf, le korban de Moussaf, le sacrifice de Moussaf qu'on interchangeait. Et eux, ils faisaient une beracha. Qui faisait une bracha? Alors, si je le traduis littéralement, c'est que la bracha supplémentaire a été faite pour qui? Pour la famille qui sort, pour la garde qui va sortir. Quelle bracha on verra. Et là, la Gemara s'interroge. Il faut savoir, je vous dis que durant les fêtes, les Hagim, les 3 fêtes de pèlerinage, tout le monde était ensemble à ce moment-là. C'est pas comme un Shabbat, c'était tous ensemble. Alors écoutez-moi ce qu'il y a écrit ici. Amar Shmuel, Af Bagvulin Bikshu Likot Ken. Et là, Shikva Bitlu Mipnen Ta'omet Aminim. Intéressant. C'est que on a écouté ici, on a étudié qu'on faisait la Aseret Adibrot. Ça faisait partie, on va dire, du Seder, de l'ordre de la prière. Comme on fait le schéma, on faisait la Aseret Adibrot. Anochi Hashem Elokech, etc. Alors, Shmuel nous annonce et nous enseigne que Afbagevulin, c'est-à-dire que même dans les frontières d'Eretz Israël, même en dehors du Beth Amikdash, dans les synagogues, on a voulu au début instituer dans l'ordre de la prière les Aseret Adibrot. C'est magnifique de faire les 10 commandements tous les jours, non? Comme tu fais le schéma. Ça aurait été Anochi Hashem Elokech, She'hotzetecha me'eretz Mitzrayim, Lo yelecha Elokim al panai, etc., etc. Et pourquoi alors ça n'a pas été fait? Pourquoi ça n'a pas été institué comme il faisait au Beth Amikdash? Mipnei Ta'omet Aminim. À cause des minimes, des athées, à cause des goïms. Qu'est-ce qu'ils vont dire les goïms? Il y a des rachidi minim akum. C'est-à-dire quoi akum? C'est ovde kochavim ou mazalot. Hein? Les goïms. Et si vous voulez savoir, c'est écrit ici dans les commentaires, mais à cause de la censure, c'est écrit autre chose. C'était écrit, Rachid avait écrit apparemment, il avait écrit Talmidei Yeshu, les élèves de Jésus. Hein? Mais à cause de la censure, le Goïm, il a écrit. Alors, qu'est-ce qu'il disait, l'Akoum? Il disait quoi? Il disait que la Torah, en fait, c'est que quoi? C'est que les 10 commandements.
Tout le reste, ça doit être les rabbins, c'est Moshe qui a inventé, Rebecca, tout le reste, c'est en plus. Ben, preuve, c'est que les 10 commandements qu'on fait. Donc, comme ça, son espace, c'est plus important. Ça, on le fait dans la tefila, on l'insère dans la tefila. Et c'est que ça qu'on dit dans la tefila. Donc, c'est sûr que c'est que ça la vraie Torah. Et tout le reste, c'est inventé, c'est rajouté, c'est des annexes. Pour pas qu'on leur donne comment on dit, du répondant qui est faux, mais qui vont commencer à dire, et je m'en dis, attends, on ne met pas ça. C'est-à-dire qu'on prend en compte aussi, ne pas rentrer on va dire, dans, pas une provocation, Chas Shalom. C'est pas, j'ai pas besoin, je fais ce que j'ai besoin de faire, mais pour pas que Chas Shalom, on rentre dans l'erreur, et qu'il y ait une erreur qui dise, en fait, peut-être c'est ça qui est le plus important. Et je vais vous ouvrir une parenthèse, que c'est pourquoi, c'est d'ici qu'il y a une base halachique, pour ceux qui disent, pour Rav Ovadia Yosef, il faut le savoir, et c'est comme ça que dans beaucoup de communautés à part les Marocains, ils ne se lèvent pas pendant les 10 commandements. Pour quelle raison ils ne se lèvent pas pendant les 10 commandements? Parce que, est-ce qu'il y a une différence entre Bereshit, Bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, et Anochi Hashem Elokecha, et le premier des 10 commandements? Est-ce qu'il y a une différence? Aucune différence. Tout est sorti de la voie divine d'Akadosh Baruch Hu. Chaque lettre dans la Torah a la même importance, à égalité. À Sefer Torah, il lui manque une lettre, pas dans les 10 commandements, mais une lettre. Pas soul, il n'est pas caché. Toutes les lettres ont leur importance et à égalité, parce que tout sort de la Kadosh Baruch Hu, de sa bouche. Rabbi Daniel, je vous écoute. On se lève pour le rabbin, par contre, parce qu'en général, alors c'est attendez, le rabbin. Rabbi Daniel, Tamir Chacham, Rabbi Daniel, c'est Tamir Chacham. Alors, il a dit à Ovadia Yosef, pour pas qu'on fasse, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut quand même, il y en a qui veulent, il y a un subterfuge. Ils veulent quand même se lever et sans faire de différence, on fait habituellement monter le Rav de la communauté, le Tamid Chacham. Pour quelle raison? Parce qu'une halakha, lorsque le Tamid Chacham, le Rav, monte à la Torah, normalement, on se lève. Je dis normalement. On se lève. Bravo, on avait dit on va se lève Kiddushin, à Kavod. Alors si on se lève, alors on dit ouais, on se lève pour le Rav. Sauf que il faut se lever alors depuis le début de la Aliyah, depuis le début de la montée. Et c'est quelques versets avant la Aseret Adibrot, parce qu'il ne commence pas à Nochi quand il monte. Il commence quelques versets avant. Et depuis là, il faut. Mais les Marocains, je vous dis, et ils ont sur quoi s'appuyer, Rav Moshe Feinstein, etc. aussi. Et aussi, je crois, Rav Meshash, c'est qu'ils le font, ils se lèvent à Nochi, ils se lèvent dès que ça commence à Nochi. Et pourquoi? Parce que pas pour faire une différence. Anochi, c'est la même chose que Bereshit Bara. Mais c'est juste simplement parce que quand on lit la Torah, le Anochi, le Shem Elokecha, on le lit avec un terme spécial. Vous avez remarqué que ce n'est pas la même chose qui est écrit c'est découpé différemment. Ça s'appelle Ta'am Elyon. On est en train de faire là presque un scénario, presque une scène. On essaie de revivre le moment du don de la Torah à ce moment-là. Les 10 commandements. C'est pas de la Torah de faire ça. C'est la lecture de la Torah. Mais on essaie de revivre cela. Alors, revivre cela, qu'est-ce qui a écrit que le peuple était debout, non? Il n'était pas ici, comme ça, tranquille, en train de voir avec des lunettes IMAX. IMAX. C'est pas là au cinéma, là. Ils étaient en train de voir Akadosh Baruch Hu. Alors, pour faire revivre un petit peu ces événements, c'est pour ça qu'on se lève. Pas Hazvé Shalom qui a Anochi, c'est plus important que d'autres mots. Jamais. Toute la Torah a sa grandeur. Ah bah, vous avez manqué. Mais quoi? Mais on veut revivre cet instant. Donc, c'est vrai que si tu fais selon ta communauté marocaine à la synagogue, fais comme ton Rav te l'indique. Si tu veux bien faire, si le Rav veut demander qu'on se lève depuis le début d'Aliyah, c'est bien aussi. Mais sinon, tu écoutes ton Rav. Et voilà. Ça, tu ne fais pas de mahloket. Parce que la mahloket, c'est encore pire. Il y en a qui font des mahloket avec ça, et disent oh, les querelles, mais non, il faut faire comme ça. Reste assis et fais ce que le Rav te demande de faire. Rabbi Henri, vous disiez? Moi, je disais que c'est parce que c'était des paroles divines, c'est des paroles qui sont venues de Dieu qu'on doit respecter et se mettre debout. Mais
C'est exactement parce qu'on ne veut pas croire que Bereshit ne sont pas des paroles divines que les Rachamim ont demandé de ne pas mettre ça dans le Sidour. C'est pour cette raison que Rav Ovadia Yosef dit de ne pas se lever. Pourquoi? Parce qu'on risque de se tromper et de croire que Bereshit n'est pas sorti de la bouche divine. Mais bien sûr que Bereshit est sorti de la bouche divine. Et d'autre part, dans les prières matinales, on répète tellement de fois des passages, et tous les jours, si on avait encore ces 10 commandements répétés, ça aurait évité Sodome et Gomorrhe, ça aurait évité Ninive, ça aurait été beaucoup de choses, non? Pourquoi? Est-ce que les goïms font le schéma? Voilà, il n'y a pas le Aseret Dibrot, mais il y a le schéma. Est-ce que les goïms font le schéma tous les jours? Ils font notre prière? Ah, mais je ne parle pas des goïms, moi je parle Oui, mais Ninive, ce ne sont pas des juifs, ça c'est un. Et deuxièmement, c'est que Sodome et Gomorrhe, ce sont de l'éthique universelle. D'accord? C'est qu'ils ont été contre-courant, contre toute voilà, contre toute morale basique. Ok, contre la nature. Ok. Alors, Amar Abiuda, Amar Shmuel, Rabiuda, nom de Shmuel nous enseigne. Af bikvulin bikshu kotken, et la shegva biklum mipnetarom et aminim. On voulait l'instaurer dans la prière, mais ils n'ont pas fait pour ne pas donner chez le Yomrou la armée à Arrête. Rashi, il dit comme ça, je vous lis le Rashi, je vous le traduis. Afin que ces gens-là, ces minimes, ces goïms ne disent pas aux Arrête, aux ignorants Torah qui ne savent pas bien, qui ne connaissent pas bien la Torah, En shear Torah emet. Tu sais, la Torah, c'est pas vraiment vrai. Vétédou, et preuve à l'appui. Tu sais, c'est quoi la preuve, monsieur? Chez En Korim Elama Shamar Kadosh Baruch et Shamoun Pia Sinaï, c'est que vous ne lisez que ce que vous avez écouté sur le mont Sinaï, il n'y a que ça. Et quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas bien, on va dire, penché dans les livres et dans la Torah, et qui est simple d'esprit, il saurait répondre à cela. Ah, il va dire, et eux, ils ont dû répondre. Vous savez, Torah Box vient de faire un. Vous connaissez Torah Box? Alors, il vient de faire un documentaire sur le Citrus qui vient de sortir ce soir. Paraît-il, très joli documentaire. Mais à part ça, ils font des petits documentaires comme ça sur le christianisme. Et pourquoi on est contre le christianisme. Et là, ils expliquent tout, petit à petit, quoi. Mais, et parce que il faut comprendre. Et il dit que chez le christianisme ou chez l'islam, très prosélytes. Ils vont tout se faire pour t'amener chez eux. Et vous voyez, les missionnaires, ils sont à distribuer des trucs et des tracts pour pouvoir t'amener. Combien il y en a partout toutes les générations, on a eu. Et ils ont mis plusieurs casquettes. Parfois, c'était des casquettes de bourreau, parfois, c'était des casquettes sympathiques, parfois, c'était la sucette. Enfin, il y avait tout qui était là, t'amener pour pouvoir. Du marketing changer selon leur mode opératoire était différent. Et il y en a qui se sont fait berner. Simple d'esprit, ça paraît, ben oui, peut-être, essayer ça. Mais il faut être saint d'esprit pour comprendre qu'il n'y a aucun sainte, en tout cas, dedans. On avance. La Gemara, elle va dire, elle raconte, Tanya Namiachi, c'est écrit aussi dans une Beraïta. Rabbi Nathan Omer, Bakvoulin, Bikshuli Kotken, et la Shekvar Biklum, Ibn Tarom et Aminim. La même chose, qui corrobore ce qu'on vient de dire. Il voulait le faire au-delà du Beth Amidash, mais ça n'a pas été fait. Rabba Barchana, Savar les Mikbenou Bessoura. Rabba, qui était un rave dans la ville de Soura, c'est en Babylonie, il pensait lui l'instaurer. Il voulait l'instaurer dans sa ville. Amarle Rafrizda lui a dit, va biteloum. Non, on l'a déjà annulé cette chose. Pour le problème qu'on a dit avant. Amimar Savar les Mikbenou Benardea, Amimar qui était rabbin dans la ville de Nardea, pensait faire l'instaurer à Nardea. Amarle Ravashi lui a dit, va biteloum. On l'a déjà annulé. Vous tenez à remettre à minime à cause de ce problème. Alors vous avez vu comment j'aime dire que, vous voyez, on se lève pendant les Aseret Dibrot, on ne se lève pas, chacun est en train de dire ce qu'il a à dire selon. Mais tout a une source halakhique. Tout, voilà, vous voyez, la Gemara, elle est là, c'est pas moi qui vous invente. Tout découle d'une source halakhique, et c'est comme ça qu'on va trancher après la halakha. Alors vous allez voir, on va continuer un petit peu. Alors, très bonne question que demande Rabbi Aaron Mincioti. Alors, Rabbi Aaron pose une question, il dit,
On a mis plusieurs manières, plusieurs choses qui ont corroboré. Tu ramènes, et Amimar a voulu le faire, et lui, il a voulu le faire, et lui, Alors, si je ne me trompe pas, si je peux me permettre, je dirais comme ça. Je n'ai pas vu cette question, mais logiquement, j'aurais dit que on aurait pu prendre la liberté, peut-être un rave dans la ville. Il aurait dit, je pense qu'il y a lieu de renforcer un peu le public. On va faire le 10 commandements tous les jours, c'est bien, c'est bon. Ça va renforcer la foi. On te dit non, 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 non. Des gens plus intelligents que toi ont pensé avant et on l'a interdit. Alors si Amimar a voulu et Ravashi lui a dit non, ne viens pas après essayer de le faire. Ne viens pas. D'accord ? C'est pas un choix. C'est bitloum. On te demande de ne pas le faire. C'est cette notion de kol hamosif goréa. Et cette notion où dès que tu rajoutes, dès que tu en fais trop parfois, eh ben c'est trop. Ce trop, c'est un trop plein. Et c'est pas bon. Vous savez, on apprend cette notion de kol hamosif goréa. Dès que tu en fais trop, eh ben c'est dommage parce que tu réduis au contraire de la qualité des choses. On le sait. Par exemple, et c'est aussi une mitzvah. L'otosifun velotigraun. On n'a pas le droit de rajouter dans les mitzvahs de la Torah. Imagine, toi, le gars, il est zélé. Il dit, tu sais quoi, je vais rajouter. Moi, dans mes tefilines, j'ai quatre compartiments. Je vais rajouter un cinquième avec je sais pas moi, je vais mettre un Sefer Torah dedans. On lui dit, alors, l'autosifou, c'est un interdit de la Torah, mon gars. C'est interdit. Tu sais pas, il y a aujourd'hui des gens, ils ont des trucs. Ils mettent des bracelets, des colliers avec des noms de Dieu. Je ne sais pas ce qu'ils ont là-bas. Chacun avec leur amulette. En tout cas, le gars, il te dit, je veux. On te dit, l'autosifoun, c'est à Torah, te dit, s'il te plaît, fais les 613, c'est déjà assez. Je t'en supplie, ne rajoute pas. Et pourquoi ? Parce que quand tu rajoutes, tu arriveras à réduire un jour. Parce que tu penses que c'est toi qui. Et on voit ça chez Adam Arishon. Le bon Dieu a dit à Adam, ne consomme pas du fruit interdit, n'est-ce pas ? C'est ce qu'il lui a dit. Est-ce qu'il lui a dit autre chose ? Non. Le serpent, c'est écrit, qui va dire à Chava, il va approcher vers l'arbre, il va la pousser. Elle va toucher l'arbre. Elle va dire, tu vois ? Le serpent va dire à Chava, le bon Dieu t'a dit de ne pas toucher l'arbre, sinon tu mourras. Tu as touché l'arbre et tu n'es pas morte. Alors tu peux aussi en consommer. Mais attendez, elle a gobé. Hein. Mais une seconde, est-ce que le bon Dieu lui a dit de ne pas toucher ou de ne pas consommer ? De ne pas consommer. C'est tout ce qu'il lui a dit. Toucher, tu peux même grimper sur l'arbre. Ça ne sent pas te faire mal. Mais lui, il a rajouté, il faut être marmire, il faut être plus restrictif, il ne faut même pas toucher. Attention, Hachem, il a dit ne pas s'approcher. Tu vas arriver à le manger. Ah oui ? Il a poussé. Tu vois que tu n'es pas morte. Ça veut dire de quelque chose que tu as rajouté. Tu en es venu après à te permettre ce qui était vraiment interdit. Et oh, combien faire attention. C'est ça qu'il faut comprendre, même lorsqu'on étudie quelque chose. C'est ça qui est bon dans la Gemara et dans l'étude de la Torah, lorsqu'on étudie bien, on approfondit les choses. Et pas simplement en web comme ça. Mais lorsqu'on apprend les choses, on arrive à déterminer qu'est-ce qui est mis à Torah, qu'est-ce qui est des sages, et pourquoi les sages l'ont institué. Voyez-vous ? C'est très important de tout définir bien. Parce que si tu mets tout dans le même paquet, après tu arriveras à dénigrer ça, tu arriveras à dénigrer la Torah, tu arriveras à tout dénigrer. Il faut faire très attention à cela. Des maîtres, il faut faire très attention à cela. Parce que des gens qui te disent, ils vont te dire, j'ai vu le rabbin qui a fait une chose pareille, il a permis dans ce cas-ci. Oui, mais tu sais que dans ce cas-ci, ce n'était qu'un interdit des chachamim. Et je ne sais pas, pour Refoua, pour Sakana, pour un danger, ou pour quelque chose comme ça, c'était permis de le faire. Mais une personne qui met tout dans le paquet, par exemple, du Shabbat, il a permis sa Shabbat, donc tout est permis. Mais non, il y a des choses qui sont interdites de la Torah, des choses qui sont interdites des Chachamim. Et ce qui est interdit par les Chachamim, eux-mêmes, ils ont défini quand est-ce qu'ils sont permis, sont interdits. Donc c'est pour ça qu'il faut bien définir. C'est pour ça qu'en fait, on doit tous être des Talmidei des Chachamim. On doit tous essayer de s'asseoir et étudier Torah et comprendre. Simplement pour comprendre. Pas pour être commencer à enseigner à tout le monde. Ça, c'est sûr que c'est bien. C'est-à-dire comprendre ce que tu étudies. Regardez maintenant, la prochaine fois, on va être parachat Yitro. Vous allez vous lever à la Torah. Vous allez dire, aïe, 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 M. Znati. Vous allez être là, on va se lever. Ça veut dire, alors je me lève, il faut que je me lève. Mais on avait étudié cette Gemara, la Seret Berachot, page 12, folio A, là-bas. Et tu
commence à comprendre les choses. On parle de Yotzer Or. Ah mince, j'ai commencé à Vatolam, j'avais une page qui était déchirée, j'avais pas Yotzer Or, j'ai dû commencer à Vatolam. Maintenant, on m'a amené la nouvelle page. Je peux faire Yotzer, est-ce que je peux le faire ou je ne peux pas le faire? Maintenant, tu es intelligent ce soir, tu dors plus intelligent, tu sais ce que tu peux faire. Et tu vois, et c'est ça qui est bon, c'est que c'est bien, et c'est très important, il faut étudier la halakha, même sèchement, même si on ne comprend pas, tu l'étudies. Mais c'est bien essayer de comprendre le pourquoi du comment de chaque chose, parce que déjà, tu dois faire plus facilement, et aussi après, tu arrives un petit peu, voilà, tu adhères plus. Alors, on avance. La Gemara, elle va dire que quoi? Oubbe Shabbat mosifin bracha hat le mishmar hayotze. Maï bracha hat, amar Rabbi Chelbo, mishmar hayotze, omer le mishmar hanichnas. מי ששיכן את שמו בבית הזה, הוא ישכין ביניכם אהבה ואחווה ושלום ואחדות. Magnifique passage de la Gemara. Aïe, aïe, aïe. C'est beau. Je vous ai dit qu'il y a 2 grandes gardes. Il y avait 24 gardes. Le Shabbat, les gardes prenaient le relais après le Moussaf de Shabbat. Ils faisaient le Korban de Mincha. C'était la nouvelle garde. Et bien la garde qui rentrait disait à la garde qui sortait, au Mishmar Hayotze, à ceux qui sortaient, il leur faisait, excusez-moi, justement, il ne faut pas se tromper. Ceux qui sortaient, les sortants, ok, les Kohanim sortants disaient aux entrants, Misheshiken et Chemo Babaitazé, bénissez comme ça. Celui qui a installé, qui réside, son nom réside dans cette bâtisse, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash, Hachem. Yashkin Benechem, celui qui réside ici fera résider en vous Ahava, de l'amour, Arva, de la fraternité, Shalom, de la paix, Rehout, de l'amitié, de l'affection. C'est beau. Ça veut dire que maintenant, vous allez, n'oubliez pas une chose, vous allez servir le divin. Il n'y a pas de concurrence ici. Il n'y a pas de compétition. Et c'était un endroit où il y avait beaucoup de compétition. T'imagines quel mérite d'aller servir à Kadosh Baruch Hu, toi faire la shechita, toi faire recevoir le sang et le mettre sur le misbéach. Tout le monde entier tient que sur ton service. Tu es là, monsieur Cohen. Tu attends. Tu travailles 2 fois dans l'année, 1 fois dans l'année. Tu attends tellement ce moment. Tu vas courir faire cette chose. Moi, je veux prendre cette mitzvah. Il y a des gens qui vont vendre la petite Rataïchal 30 000, 26 000, 40 000, 100 000 dollars juste pour ouvrir le Kippour. À Kippour, ouvrir le Echal. Au Bet Knesset. Le gars, il est au Bet Amikdash. Tu crois qu'il ne va pas courir faire la mitzvah? Il va foncer. Eh bien, il aurait pu avoir une certaine compétition, une certaine. Alors, on dit Hachem, s'il te plaît, on leur dit Kakadosh pour mettre qu'il y ait la paix entre vous. Et là, je vous raconte une histoire. Vous allez peut-être écarquiller les yeux, mais la Gemara dans Yoma nous dit qu'il y avait vraiment une vraie compétition. Les gens, au début, couraient faire la mitzvot. Premier venu, premier servi. Au point où on arrivait à un danger, un vrai danger. Il y a eu un mort. Parce que le premier qui courait vers le Mizbeach, la pente, après, pour faire, il gagnait. C'est à lui de faire. Et à un moment, ils ont couru. Et il y en a un qui avait le couteau de la shrita. Il a vu son ami, et sans faire attention plutôt, il a bousculé avec le couteau, il l'a poignardé. Le père voit son fils en train de mourir. Je ne sais pas si je vous dis la suite. Je vais vous la dire. Apprendre avec des pincettes, il y a toute une explication à cela, d'accord? Faites attention de ne pas le prendre au premier degré. Ça peut faire peur, ça peut faire mal, et ça peut. Le père va dire, mon fils n'est pas encore mort, enlevez vite le couteau de Shérita parce qu'il est pur, le couteau. Et s'il va mourir, il va l'impurifier. Voilà ce qu'a dit le père. La Gemara va s'interroger sur cette phrase. Et si je vous dis l'interrogation que la Gemara là, est très intéressante aussi. La Gemara s'interroge, on ne va pas entendre ça. En 2 mots, ils ont vu que ça commençait à être dangereux. Ils ont commencé à instaurer ce qu'on appelle le païs. Vous connaissez en Israël un petit peu Mifa, la païs? Païs, c'est la loterie. En Israël, il y a la loterie. 6,49 Loto Québec. En Israël, ça s'appelle païs. Au Beth Amikdash, il y avait le païs. Le païs, c'était le tirage au sort. Pas le tirage au sort, mais on comptait. Tout le monde mettait le doigt comme ça et on faisait la plouffe. 1, 2, 3, 4. Dès qu'on a tombé sur là, c'était lui qui faisait. Et il y avait sur plusieurs abodas, plusieurs rituels.
eh ben, il y avait le païs. C'était comme ça qu'après on désigne. Depuis cette situation, on a vu que c'était un danger. Alors, qu'est-ce qu'on voit alors? Voilà la bracha qu'il faisait aux entrants. Voilà, Rabotai, on avance. Rabbi, oui. Vereout, c'est comment tu as traduit Vereout? Reout, ça vient du mot Réa. Réa, c'est l'amitié. L'amitié, oui. Voilà, l'amitié. Mais alors, Archava, c'est quoi? Non, il n'y a pas Archava, c'est Archva. Archva, ça vient du mot Arch. Arch, c'est fraternité. Ah, c'est la fraternité, oui, d'accord. Excuse-moi. Voilà, fraternité. Reout, c'est l'amitié entre amis. L'amitié, ami. Par exemple, on dit Ve'afta le re'acha kamocha. C'est ton prochain. Le réa, c'est le prochain. Ve'afta le re'acha. Okay, Chaver, on dit Chaver. Chaver. Oui. Chaver, on dit aujourd'hui Chaver. Ouais. Parce que ça vient du mot chibour, connexion. Chibour, oui. Ok. On y va. Maintenant, on va commencer à mettre. On attache la ceinture. On va commencer la Gemara type à Berachot. Jusqu'à maintenant, on a fait Berachot. Je me dirais, ils sont où les Berachot? Ah, le schéma, on va continuer tout le schéma. Mais ils sont où? Alors, on va arriver, dès qu'on va arriver au 6e chapitre, si Dieu le veut, on va rentrer dans le sujet des bénédictions. On va même faire de la halakha les maaseh. Mais là, il va y avoir quand même un petit avant-goût de la halakha. Regardez, très intéressant. Qu'est-ce qu'on avait vu dans la Mishnah auparavant? Dans la Mishnah qu'on est en train d'étudier, on avait vu dans la Mishnah cette phrase. Je vais vous lire cette phrase. Makom she'amrou le'arich eno racha lekatser. Où on a dit d'allonger la beracha, on ne peut pas la raccourcir. Où on a demandé de raccourcir, on ne peut pas la rallonger. Et où on a demandé de terminer avec Baruch, tu ne peux pas te permettre de ne pas terminer avec Baruch. N'est-ce pas? Où on t'a demandé de ne pas dire Baruch, tu ne peux pas te permettre de dire je rajoute un Baruch. Et on avait dit comme par exemple, la Baruch ata Hashem yotzer, rubo richoshech etamin, Baruch ata Hashem yotzer ameorot. Elle commence avec Baruch, elle termine avec Baruch. Il y a des brachot comme brachot des mitzvot, qu'on fait c'est des dernières tefilin, il n'y a qu'un seul Baruch. Donc elle n'est pas longue, elle est courte. Il n'y a pas un début avec Baruch et une fin avec Baruch. La Sherat Tzar, par exemple, elle est longue. Il y a Baruch et Baruch à la fin. On fait Rebassa, on m'a fait là. Alors, regardez ce que la Gemara va dire. La Gemara dit comme ça. Comme Shamrou la Harich. Je vous lis. La phrase qu'on va étudier maintenant de la Mishnah, c'est qu'on a dit où est-ce qu'on a demandé de terminer, de sceller la bénédiction avec un baruch, tu ne peux pas le raccourcir, n'est-ce pas? Et où on t'a demandé, alors la va dire, mais pshita, c'est évident, qui va venir changer les berachot? Ça veut dire quoi? La Gemara va dire, on parle d'un cas exceptionnel. On vient te parler d'un cas exceptionnel, et sur ce cas qu'on veut t'apprendre une halakha. Laquelle? Alors, Michila. Erreur de ma part. Je suis trompé. Erreur de ma part. La Gemara a dit, il ne faut pas lire comme ça. Pshita. La Gemara va essayer de lire de cette manière. Pshita, c'est évident que quoi? Elle va faire un postulat. La Gemara va faire un postulat. Elle va poser un principe. Et après ce principe, elle va poser une question. On est prêt? Pshita. Echadeka nakit kasach adecham rabiyade. C'est évident que lorsqu'un homme, un cas de figure, un homme prend un verre khamra. Khamra, c'est quoi? Du vin. Veka savar des shirao. Mais lui, il pensait que c'était du whisky, de l'alcool. Hein? Shira, c'est de l'alcool. C'est quelque chose qui m'échappe, de la bière, whisky, etc. Mahya. Ok? Pour nous. Et le gars, il prend, mais c'était du vin. Et lui, il pense que c'est du whisky. Ou patach ou mevarer. Nakit kasabi hamra. Dans le cas où il a pris un verre de vin, béadé, dans sa main, vekasava, et il pensait des shiraou, que c'était un verre de whisky. Bien ça? Ou patach ou mevarer hadaata des shira. Et puis après, quand il a fait la beracha, il pensait que lui, qu'est-ce qu'il avait dans la main? Du whisky. Donc il fait Baruch Ata Hashem. Donc il a dit le nom d'Hachem, en pensant boire le whisky dans quelques secondes, et donc de terminer la bénédiction avec quoi? Chez Akol Nia Bidvaro. Mais tout d'un coup, il voit, oh, c'est du vin, un bon rouge.
Alors qu'est-ce qu'il fait? Boré, il fait Baruch Ata Hashem, il fait Elokeinu melech haolam. Il avait dit déjà en pensant à Sheakol. Mais là, il termine Boré Peria Geffen. Et il a fini Geffen. Alors, est-ce qu'il est quitte de sa bénédiction ou pas? Yatsa. Qu'est-ce qu'il écrit? Yatsa. Il est quitte de sa bracha. Il n'a pas besoin de répéter la bracha. Pourquoi? Mais quand il a dit le nom d'Hachem, il pensait au dire Sheakol. Il ne pensait pas que c'était du vin. Et maintenant, il termine la bracha en disant que c'est Boré Peria Geffen et c'est bon? Oui. Pourquoi? Regardez ce que la Gemara va dire. Logique. Très logique. Les brachot, c'est beaucoup de logique, hein, vraiment. Et il dit comme ça. Mais c'est aussi, je vous dis une chose entre nous, c'est aussi un des chapitres de Halachot les plus complexes à mon avis. Les brachot, c'est très dur. Sur quoi faire la bracha? Pas les brachot simples. Sur la pomme. Déjà, c'est simple. Mais on va voir comment définir qu'est-ce qui sort de la terre, qu'est-ce qui sort de l'arbre. Il y a plein de choses. On verra. Alors, la Gemara va dire, pourquoi il est quitte? La Gemara dit, des innami, im amar she'akol niyah bidvaro yatsa, des atnan, al kulam im amar she'akol niyah bidvaro yatsa. Tu sais pourquoi il est quitte? Parce que c'est simple. Imagine-toi qu'il pensait que c'était du vin. Et il a fait she'akol. Il a fait Sheakol. C'est quoi Sheakol? Baruch Ata Hashem, source de bénédiction que tu es Hashem, Elokeinu melech haolam, notre Dieu, roi du monde, Sheakol niyah bidvaro, que tout a été créé par ta parole. Et on a une règle, que si un homme s'est trompé et il a dit Sheakol sur tous les aliments, ça passe. Parce que c'est vrai, tous les aliments ont été créés par la parole du bon Dieu, par la volonté du bon Dieu. Donc est-ce que c'est faux de dire ça? Non, sauf que Sheakol, c'est trop inclusif. Donc les Chachamim nous ont donné des brachot à chaque chose. Si tu t'es trompé et tu as déjà dit Sheakol, it's ok, c'est pas grave. Donc il te dit une chose. Un mec, il a pris le vin. Il pensait que c'était du whisky. Après, il a fait Sheakol, il a fait à Geffen. Il a fait Baruch Ata Hashem en pensant dire Sheakol. Après, il s'avère que c'est du Geffen. Il dit Boré Peria Geffen. C'est quitte. Parce que même s'il avait dit tout Sheakol niyah bidvaro, ça marche. Pourquoi? Parce que même si sur du vin, il a dit Sheakol, ça passe. Donc, s'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Ça bien en disant Baruch Ata Hashem, il a pensé à Sheakol. Et bien, c'est pas grave. Sheakol sur du vin, ça passe. Mais ça passe seulement s'il s'est trompé. Comment? Ça passe seulement s'il s'est trompé. Ouais, si c'est trompé, il y a de ça. C'est diabat, c'est pas les khatrila. Tu peux pas dire, voilà. Tu sais quoi, moi, je vais un slogan chez Akol. Tu as dit chez Akol d'Arbokol. En tout cas, on avance. Alors, il lui dit, alors maintenant qu'on a fait ce postulat clair, alors écoutez, où est la question? Là, la question est plus difficile et c'est l'inverse. Et la echa de kanakit kasa de shira. Mais dans le cas où j'ai pris un verre de whisky dans ma main, des cassavas de hamraou. Mais moi, je pensais qu'on m'avait servi du rouge. Echa de kanakit kasa de shira. Dans le cas où j'ai pris du whisky, des cassavas de hamraou. Et j'ai pensé que c'était du vin. Vous savez où ça peut arriver? Ouais, dis-moi, le gars, vous savez, aujourd'hui, c'est la mode, par exemple. Les mariages en mode tamisé. Tu vois rien. Tu es là, il te sert, tu ne sais pas ce qu'il t'a servi. Tu vois, il y a 3-4 lumières dans la salle à la boule discothèque là qui roule. Et tu ne sais pas ce qu'il t'a servi, tu es déjà out. Tu sais pas. Toi, alors ça arrive, le gars, il a pris. Mais il fait attention au brachot. OK? Et il prend. Et il pensait donc c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Et il a pris donc du whisky, lui pensait que c'était du vin, et il a commencé en disant Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Et donc lui dans sa tête il pensait que c'était quoi? Du vin. Du Geffen, donc il pensait terminer pour réparer Geffen. Et là il se rend compte que oh non, c'est du whisky. Vesiem bedeshira, et donc il a fait chez Akol. Maï, qu'en est-il? Batar ikar bracha zlinan, ou batar chatima zlinan. Selon quoi on va? Est-ce qu'on va selon le début de la beracha où il a dit, on va dire l'essentiel, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, et comme il pensait dire quoi à ce moment-là? À Geffen. Et donc, on ne peut pas dire Geffen sur de l'eau ou sur du vin ou sur du whisky. Donc ça ne marche pas. Ou non, mais il a bien terminé le gars. Et alors ses pensées, quand il a terminé dans la phrase, il a remarqué que c'était quoi? Que c'était du whisky.
Et il a dit chez Akol. Donc, il n'y a pas de problème. Ou non, le fait qu'il a dit dans sa tête à Geffen en pensant Baruch Ata Hashem, c'est pas bon. Voyez-vous le dilemme? C'est l'inverse d'avant. Avant, le gars, il avait pris un verre de quoi? De jus de raisin, il pensait que c'était du vin. Et il a pensé dire Baruch Ata Hashem. Et Elokeinu Melech Haolam, il pensait à chez Akol. Il a terminé à Geffen, c'est pas grave. Parce que s'il avait tout fait même chez Akol, ça marche. Sur du vin, ça marche aussi. Mais le contraire, faire du Geffen sur du whisky, ça marche pas. Alors, comme il avait le whisky dans sa main, et quand il a dit Baruch Ata Hashem, il pensait dire quoi? À Geffen. Alors, est-ce qu'on va dire que, étant donné que l'essentiel même, le corps de la Beracha, est-ce qu'on va dire que c'est le nom d'Hachem? Et à ce moment-là, il pensait à quoi? À dire chez Akol. Et en fin de compte, il a dit, non, il pensait dire à Geffen. Et là, en fin de compte, il a dit chez Akol, à la fin. Mais c'est qu'à la fin, parce qu'au début, il pensait dire à Geffen. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Ça, c'est la question. Alors voilà, je vous pose à vous, messieurs, on a quelques minutes à la fin du cours. Votre avis, je vous en prie. Monsieur Znati, qui veut gagner des millions? Bechavot. Moi, je pense que la Beracha est bonne, parce que son intention, c'était de le faire sur le vin. Bon, il pensait qu'il voulait faire la Beracha sur le vin, et il avait un verre de whisky, mais quand il s'est rendu compte que c'était du vin, il s'est repris. Oui, j'ai compris. Il s'est repris. Mais il n'a pas juste dit Baruch. Il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. C'est l'essentiel même, si on peut dire. C'est le corps, c'est le squelette de la Beracha. Donc le squelette de cette Beracha, il l'a voué à dire à Geffen. Et le Geffen ne marche pas pour le whisky, même s'il a bien terminé. Et c'est là le dilemme. Est-ce qu'on va sur le fait, comme vous dites, mais il a bien terminé, laisse-le. C'est bien terminé. Ou non, en fin de compte, le corps essentiel de la Beracha, l'essence de la Beracha, elle a été faite sur le Geffen, mais ça ne marche pas. Et là, la Gemara, elle va amener notre Mishnah pour essayer d'en déduire, et elle va amener des preuves par-ci, par-là. Et je vous dis la réponse. Est-ce que je vous donne la réponse ou je ne la donne pas? Pour la donner. Je vous la donne au prochain. D'ici là, essayez de ne pas vous tromper. Moraï Verabotaï, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et Bezrat Hashem, j'espère vous retrouver très bientôt à la synagogue, qu'on puisse étudier ce lundi soir, ce dimanche soir au Slihot, et tous les jours, venez au Minyan, hein, Rabbi Henri. Voilà, c'est vous qui invitez tout le monde à venir le matin prier à la synagogue, n'est-ce pas? Alors, Kol Tov, et comme on l'a dit, que ce Dvar Torah soit Ilun Nishmat, je répète le nom, Bezrat Hashem, pour Moshe Ben Delak Bar Rachel, Ki Nishmatu Torah B'Tzorah Chaim. Kol Tov, thank you so much. Bye bye. Merci, Rav. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Shabbat shalom.